Audio Jungle. Frère, écoutez, la norme des hommes n'est pas la norme de Dieu. L'image que les hommes te renvoient de toi-même n'est pas l'image que Dieu a de toi. Et c'est ce mal qui fait que les hommes se voient moindres. Tu vois certains avec des complexes au dedans d'eux. Non, moi je ne peux pas. Moi je ne suis pas. Tel autre est mieux que moi. Tel autre est ceci, tel autre est cela. Mais Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu nous a tous qualifiés. Dieu nous a tous donné le potentiel. Dieu nous a tous donné les capacités. C'est pourquoi certains voient que, oh, moi je n'ai pas la bonne famille. Frère, c'est pas un problème de famille. C'est pas un problème de famille, c'est pas un problème de nom. Oui. C'est pas un problème de parents qui est haut placé quelque part. C'est pas un problème de ça. Alléluia. Amen. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu le crois, dis amen. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné l'immortalité. Oui. Je vais te choquer. Quand je parle de l'immortalité, il y a des gens qui croient que c'est la vie sur la terre. Écoute-moi, l'homme est un être éternel. Amen. Pendant que tu es là assis, tu crois que tu vas juste vivre un temps. Mais laisse-moi te dire qu'en fait, tu es un être éternel. Amen. En fait, celui qu'on voit là, ce n'est pas le vrai toi. Ouais. Le vrai toi est au-dedans de toi. Amen. Amen. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Celui que tu vois là, ce n'est pas toi. C'est l'image que le miroir te renvoie. De la masse corporelle qui habite le toi. Écoute-moi, le vrai toi est au-dedans de toi. Le vrai toi, il est immortel. Le vrai toi, il est immortel. C'est pourquoi tous ceux qui croient que la vie s'arrête ici-bas sont trompés par le diable. C'est pourquoi certains vont à se suicider croyant qu'ils terminent la vie alors qu'ils commencent la vie. C'est là où le diable trompe beaucoup de personnes. L'homme n'est pas l'enveloppe physique que vous voyez, que vous décorez, que vous nourrissez, que vous chérissez. Chérissez votre enveloppe. Cette enveloppe va disparaître. Cette enveloppe va être consumée. Cette enveloppe va partir à la terre d'où elle a été tirée. Cette enveloppe que vous avez, en réalité, c'est un amas de terre que vous avez, que Dieu a façonné. Dieu a façonné pour donner le visage que Dieu a là. Mais le vrai toi, il n'est pas comme ça. What? Frère, la partie en nous qui ressemble à Dieu, ce n'est pas le corps physique. La partie en nous qui ressemble à Dieu, c'est notre esprit. La Bible, écoute-moi. La Bible dit, Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas le corps physique. Il n'a pas besoin de nourriture pour vivre. Il n'a pas besoin d'être lavé. Il n'a pas besoin de tout ce que nous on cherche sur la terre. La terre, c'est pour les gens qui ont le corps physique. Dès que vous terminez avec le corps physique, vous rentrez dans la dimension divine. Et dans la dimension divine, vous êtes maintenant un esprit comme lui, il est esprit. Frère, quand un être humain ignore sa dimension divine et considère sa dimension terrestre, il est foutu, il est mangé, il est dominé, il est écrasé. La partie en toi qui ressemble à Dieu, ce n'est pas celle que tu vois là, que tu entretiens, que tu... Regarde, l'être humain passe son temps à décorer le corps. Amen. Regardez comment on prend soin du corps. Chacun d'entre nous essaie de le tailler d'une certaine manière pour présenter une image belle devant les gens. Mais je vous dis, quand bien même vous aurez mis des décorations sur votre corps, ça ne veut pas dire que votre âme est en paix. Ça ne veut pas dire que votre esprit est en paix. Ça ne veut pas dire que votre esprit est en paix. C'est pas vrai. Décorez votre corps autant que vous voulez. Dieu sait qui vous êtes vraiment. Cette apparence que vous
monter devant les hommes n'influence pas Dieu. Amen. Et beaucoup d'entre nous sommes professionnels à le travailler. À la travailler, autant pour moi, c'est l'apparence. On dit une apparence, non? Merci Seigneur. Le français, la langue de Dieu. Il faut respecter la langue de Dieu. Il faut travailler ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi-même aussi, je travaille. Il faut travailler son apparence. C'est très important parce que l'apparence nous permet d'évoluer dans la société. On ne peut pas arriver sale devant les gens. Hein? On va faire ça. C'est pas bien. Donc on doit quand même un peu travailler ça. On doit laver le corps. Amen. Amen. On doit nettoyer les ongles. Ouais. On doit brosser les dents. Amen. Vous savez, c'est un travail. Les matins, vous faites ça. Laver le corps. 80 kilos de corps. Tous les matins. Brosser les dents. 32 dents. Poussière. On prend trop de temps pour entretenir la poussière. Amen. Regarde-toi, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui que tu prends trop de temps pour entretenir la poussière. Dis-lui c'est la poussière. Même si tu vois ça comme ça, c'est la poussière. Ça va retourner la poussière. Ne prends pas trop de temps pour entretenir la poussière. Et comme on voit, elles sont pires que moi. C'est comme si leur poussière n'est pas comme pour nous. C'est grave. L'affaire de poussière là, chacun voit ça pareil, à sa façon. Oh Jésus. Mais nous sommes immortels. Le souffle que Dieu a mis en nous. Quand on appelle le Saint-Esprit, on l'appelle en grec pneuma. Nous on dit esprit. Amen. Mais les Juifs disent souffle. Amen. Ils ne disent pas esprit. Nous, esprit, on est habitué à cause du fait que nous, on parle en vampire, on fait des trucs comme ça. Donc on parle des esprits. Les esprits des parents, les esprits de la forêt, les esprits. Donc on est obligé aux esprits. Mais les Juifs, eux, ils parlent du souffle. Amen. Pneuma. Le souffle de Dieu. L'esprit de Dieu, il parle du souffle. C'est dans le souffle de Dieu que se trouve la vie de Dieu. Amen. Donc quand la Bible dit que l'homme était une masse informe, et Dieu a soufflé dans sa vie. Yes. La Bible parle de pneuma, il a mis en lui un esprit. Dans Ézéchiel 67, la Bible dit prophétise et parle à ses os. Dit à ses os, esprit, esprit, chien de 4 ans, entre dans ses os. Regardez, bien aimé, ce n'est pas le corps que vous avez qui fait que vous êtes vivant. C'est l'esprit qui est en vous qui fait que vous êtes vivant. Alors ne pas prendre conscience de lui quand vous êtes vivant, c'est que vous êtes mort. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit qu'il y a des morts qui sont des êtres qui ont fini de vivre sur la terre et il y a des morts qui sont vivants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience de l'esprit que Dieu a mis en eux. Et de son destinée finale. L'esprit retourne toujours à celui qui l'a mis dans le corps. Jésus nous informe de cela à la croix. Amen. Suivez-moi bien, suivez-moi. Je prie que vous me suivez bien. À la croix, quand Jésus décède, il va nous informer du processus même. Comment les choses se passent. Dans le livre de Thessaloniciens, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même l'esprit, l'âme et le corps. Mais nous, les êtres humains, quand on fonctionne corps, âme et esprit. On inverse le processus divin. Dieu veut d'abord qu'on prenne conscience de notre esprit avant de prendre conscience de notre corps. Quand Jésus décède à la croix, il dit à Dieu, Père, je remets quoi entre tes mains? Mon esprit. L'esprit retourne à Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé. Tout le temps que l'esprit là aura fait dans votre corps, l'usage que vous aurez fait avec cet esprit, Dieu va le récupérer à la fin de toutes choses. Et cet esprit va rendre les comptes
de ce qu'il a fait étant dans le corps. Amen. Amen. Quelqu'un reçoit ce que je dis? Amen. C'est pourquoi Jésus dit, Père, je remets mon esprit. Mais nous avons plus la conscience du corps que la conscience de l'esprit. Si nous savons que nous sommes des êtres éternels, nous sommes des êtres immortels, écoutez-moi bien aimé, nous allons vivre l'immortalité et nous aurons la conscience de cette immortalité quand nous allons quitter l'enveloppe physique. C'est là où nous aurons conscience qu'en vérité, je n'étais pas seulement un corps. Celui qui n'a jamais fait l'expérience de son esprit, je vous dis la vérité, est un mort vivant. Pourquoi les hommes, pour dominer la terre, pour influencer la terre, doivent aller dans le monde spirituel? Pourquoi ils doivent rentrer dans le monde spirituel? Pourquoi ils doivent acquérir des choses spirituellement? C'est parce qu'ils ont conscience que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Et l'être qui n'a pas conscience du spirituel est un être écrasé et dominé. Vous savez, le pire, c'est les gens qui raisonnent avec ces choses-là. C'est-à-dire, il est là assis, et puis il se dit, bon, lui là, il a qu'à raconter ces choses, moi, sans ces histoires, je ne suis pas là, il me perd mon temps. Et pourtant, il vit les conséquences de ça. Oui, amen. L'homme est un être éternel. Notre éternité se passera à deux endroits. Nous informe la Bible. La Bible, c'est le manuel de l'être humain. C'est ce que Dieu nous a laissé pour nous révéler d'où nous sommes tirés et d'où nous irons. Amen. Yes. Celui qui ne lit pas ce manuel-là pour comprendre d'où il vient et où il va, il est en danger. Amen.